Hachem, dans la paracha de Vayakel, on nous parle de la mitzvah très importante du Shabbat, puisque dans cette paracha, il est écrit au chapitre 35, deuxième verset, Sheshet Yamim Te'ase Melacha. Au cours de 6 jours, tu feras ton travail. Ou Vayom Hashivi, et le 7e jour, donc le jour du Shabbat, Yeh Lachem Kodesh, ce sera pour vous un jour saint. Shabbat, Shabbaton, Lachem. Et ce sera donc un Shabbat, un grand Shabbat pour Hachem. Et donc on va essayer un peu d'expliquer quelle est l'importance du Shabbat et de quelle manière est-ce que nos sages peuvent nous dire que celui qui s'abstient de faire tout travail interdit pendant le Shabbat aura la bénédiction de la subsistance, de la parnassa au cours des 7 jours de la semaine. Et d'ailleurs on va tout de suite le voir dans le texte, puisque lorsque on nous dit au cours des 6 jours tu feras ton travail, en fait on pourrait également lire le verset différemment et en disant Sheshet Yamim, au cours des 6 jours, Te'ase Melacha, ton travail va se faire. Donc c'est pas toi qui vas faire ton travail, mais c'est le travail comme si qu'il allait se faire de lui-même. C'est-à-dire que celui qui saura bien garder le Shabbat aura la possibilité d'avoir une bénédiction durant toute la semaine, de telle sorte à ce que son travail soit fait par les autres et qu'il n'ait pas besoin lui-même de se fatiguer et de souffrir. Et donc on va essayer un peu d'expliquer de quelle manière est-ce qu'on pourrait arriver à un tel niveau d'avoir donc une bénédiction au cours de la semaine qui nous permette que notre travail soit fait de manière très facile. Et déjà la première question qu'il faudrait se poser, c'est quel est l'intérêt du Shabbat? Puisque en fait aujourd'hui, à notre époque contemporaine, ça nous paraît tout à fait évident que nous avons besoin de nous reposer, de prendre un jour pour arrêter un petit peu, pour couper avec le reste de la semaine. On a tous besoin de prendre des vacances. Mais il faut savoir qu'à l'époque, et surtout à l'époque où la Torah a été donnée, ça paraissait quelque chose de totalement inimaginable, puisque la plupart des personnes travaillaient la terre, ils vivaient de l'agriculture. Donc, lorsque les Goïms voyaient le peuple d'Israël pendant une journée entière ne pas travailler, ça leur paraissait être quelque chose de totalement incohérent. Comment peux-tu vivre si tu ne travailles pas? À l'époque, il n'y avait aucune aide sociale comme ce qu'on a aujourd'hui. Donc, véritablement, le Shabbat a été une innovation qu'a instauré la Torah, et ensuite, bien évidemment, qui a été adapté et repris par les nations du monde. Et le Ben Ishra, dans son livre Benayahu Ben Yehoyada, alors ce commentaire se trouve dans la paracha de Kitissa, mais il concerne également notre verset, va nous dire quelles sont les 2 choses indispensables à faire le Shabbat pour mériter d'avoir une bénédiction tout au long de la semaine. Alors si on reprend le verset, on nous dit Shabbat Kodesh Lachem. Il faudra avoir un Shabbat qui va être saint, qui va être kadosh. Puisque nos sages nous enseignent dans le Talmud que le Shabbat et les jours de fête ont été donnés au peuple d'Israël pour leur permettre de s'adonner à l'étude de la Torah. Donc bien évidemment que le Shabbat, il y a une mitzvah de Oneg Shabbat, c'est-à-dire de se délecter, de profiter des plaisirs du Shabbat, et ça passe également, comme le mentionne le Harizal, par le fait de par exemple faire une sieste l'après-midi du Shabbat, par également le fait de mettre une belle table, de chanter, de profiter, de vraiment passer un bon moment en famille. Mais il y a également une autre chose qu'il faut absolument faire le Shabbat, c'est également chacun, selon ses possibilités, consacrer un moment pour l'étude de la Torah. Et en fait, nous dit le Ben Ishraï, on sait que Akadosh Baruch Hu gère son monde avec un principe qu'on appelle Mida Keneged Mida, c'est-à-dire mesure contre mesure. Qu'est-ce que cela signifie? De la même manière que la personne se comporte, alors également Hachem va se comporter avec elle. Et d'ailleurs, on va ouvrir une petite parenthèse, il y a également de grandes conséquences à cela dans le cadre des relations qu'une personne va avoir avec ses amis, avec ses proches. Puisque, en fait, on nous enseigne également que de la manière dont la personne va se comporter avec ses proches, également Hachem va se comporter avec elle. Donc tout celui qui passe son temps à critiquer les autres, à chercher qu'est-ce que l'autre a fait de mal, parce qu'il pense, par orgueil malheureusement, que lui-même est parfait, donc il peut se permettre de critiquer les autres, alors Chas Shalom, s'il ne fait pas de chouva, c'est également ce que Hachem risquerait de faire avec lui, c'est-à-dire de le juger aussi avec une stricte justice. Donc c'était un exemple pour illustrer le principe de Mida Keneged Mida. Et là nous dit le Ben Ishraï, en fait celui qui finalement va prendre un petit peu de temps de Shabbat, et au lieu de le consacrer pour faire profiter son corps, va faire profiter son âme. Il va prendre des moments au cours du Shabbat pour étudier un petit peu la Torah, pour lire quelques Teilim. Il faut savoir également, on va ouvrir une autre parenthèse,
que le Shabbat, la coutume depuis des générations, surtout en Afrique du Nord, était que le Shabbat, les gens lisaient notamment les livres des prophètes le Shabbat. Ils lisaient les Nevi'im, les Ketuvim, ils lisaient également des Teilim, et j'ai eu la chance, Baruch Hashem, d'avoir un témoignage de mon grand-père paternel, Pinchas ben Mamou, Zichrono Livracha, qui nous disait qu'il y avait une telle sainteté le Shabbat après-midi, lorsque les gens avaient fini de manger, ils se reposaient un petit peu, ensuite ils allaient directement à la synagogue, ils lisaient les Teilim, et mon grand-père me racontait, il me disait, il y avait une telle sainteté lorsqu'on lisait les Teilim qu'on pourrait même croire qu'on sentait comme si que le roi David était présent parmi nous pour assister à cette lecture, tellement les gens le faisaient avec ferveur et avec concentration. Donc c'est véritablement notre minag, entre parenthèses, et donc c'est également ce que nous dit ici le Ben Ishraï, de réserver des moments de sainteté le jour du Shabbat. Et comme on l'avait vu, donc puisqu'il y a une mitzvah de Oneg Shabbat, de faire également profiter le corps le jour du Shabbat avec donc une bonne alimentation, un peu de sommeil, etc., etc. Donc lorsqu'on va prendre du temps pour étudier la Torah, finalement ce temps-là, on ne va pas le consacrer pour les plaisirs de notre corps. Et donc là, nous dit le Ben Ishraï, c'est sur cela que Hachem va agir avec nous, Mida Kenegen Mida. C'est-à-dire que puisque durant le Shabbat, tu as su te priver ton corps et utiliser des moments pour la Torah, pour la sainteté, alors également à l'inverse, au cours de la semaine, Hachem va nous aider pour nous permettre que notre corps puisse se reposer. Et c'est un petit peu comme si on recevait finalement la contrepartie les jours de semaine. Le Shabbat, ton corps ne s'est pas reposé à 100%. Donc la semaine, il va pouvoir se reposer beaucoup plus. Et donc Hachem va faire en sorte que notre travail soit fait par d'autres ou qu'il se fasse de manière plus facile, plus naturelle et qu'on ait moins besoin de faire des efforts. Donc là, c'était donc un premier exemple et c'est la raison pour laquelle dans notre verset, il est écrit que le Shabbat doit être Kodesh Lachem, il doit être saint, il doit être Kadosh pour Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'on doit consacrer des moments pour la sainteté au cours du jour du Shabbat. Après avoir mentionné quelle est la première ségoula, donc la première chose qu'il est bon de faire le jour du Shabbat, c'est-à-dire consacrer un moment de Torah, de sainteté pendant Shabbat, également le Ben Ishraï va nous mentionner une deuxième ségoula, une deuxième chose qu'il est bien de faire le Shabbat pour mériter d'avoir la Parnassa Tova, la Hatzlacha, la réussite durant les jours de la semaine. Et nous dit le Ben Ishraï, il est écrit dans notre verset qu'on a lu, Shabbat, Shabbaton, un Shabbat, deux fois le mot Shabbat est écrit. Et bien sûr, tous les commentateurs se posent cette question, quel intérêt y avait-il à répéter deux fois le même mot? On sait que la Torah, comme on pourrait dire, est avare en mots. Chaque mot est millimétré, il a une importance et une signification. Et si on répète un mot deux fois, c'est qu'il y a forcément un enseignement qu'il faut en tirer. Et là va nous dire le Ben Ishraï, chacun d'entre nous avons l'obligation de Zachor et Yom HaShabbat, de se souvenir du jour du Shabbat. C'est l'un des 10 commandements et en fait c'est l'obligation qui nous incombe à chacun d'entre nous durant la semaine également de se préparer et de garder les meilleures choses pour le jour du Shabbat. Mais il ne faut pas oublier que en tant que membres du peuple d'Israël, nous sommes tous frères les uns avec les autres. Et si nous, Baruch Hashem, nous avons la possibilité de fêter dignement le Shabbat, il faut savoir que malheureusement, il y a parmi notre peuple des personnes qui, eux, n'ont pas la possibilité financière de s'offrir ce dont elles ont besoin pour le jour du Shabbat. Et finalement, malheureusement, chez ces personnes-là, le Shabbat est comme un jour profane, comme un jour de Chol, puisqu'ils n'ont pas la possibilité d'acheter une bonne bouteille de vin pour Shabbat ou de pouvoir faire une bonne viande en plat pour honorer le Shabbat et eux aussi pouvoir en profiter et le fêter en famille dignement. Et donc, nous dit le Ben Ishraï, nous avons l'ordre et le devoir, chacun d'entre nous, de ne pas penser qu'à nous-mêmes, mais également de savoir penser aussi à l'autre. Et donc, c'est la raison pour laquelle dans notre verset, il est écrit Shabbat, Shabbaton, deux fois le mot Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, il y a un Shabbat qui est pour moi, donc je dois moi aussi me préparer à mon propre Shabbat, celui que je vais passer en famille, entouré de mes proches, mais il y a également un autre Shabbat. Je dois aussi penser à mes autres frères, à toutes ces personnes-là qui n'ont pas la possibilité de fêter le Shabbat dignement. Et dès le jeudi, dès le vendredi, durant la semaine, je vais me charger, voire faire de la tzedaka, leur faire parvenir des colis, des mets, ce dont ils ont besoin, pour que eux aussi, leur Shabbat ne soit pas un jour de Chol, mais qu'il soit pour eux aussi un jour de Shabbat. Et donc à ce moment-là, le soir, le vendredi soir, le Shabbat, la journée du samedi,
lorsque je vais être entouré de mes proches, je sais que j'ai un double Shabbat. J'ai un Shabbat qui est pour moi, Shabbat, mais Shabbaton, et également un Shabbat que j'ai permis aux autres de pouvoir fêter comme il se doit. Et nous dit le Ben Ishraï, également celui qui a vraiment cette bonté de cœur de se comporter ainsi, alors également Hachem se comporte avec lui, Mida, Keneged Mida, mesure pour mesure. C'est-à-dire de la même manière que toi, tu t'es préoccupé des autres pour le Shabbat, alors également Hachem va faire en sorte que les autres se préoccupent de toi durant les jours de la semaine, et d'un coup tu vas voir dans ta parnassa que tout arrive facilement, il n'y a pas de difficulté particulière, ton patron va te donner une augmentation, si tu es indépendant tu vas avoir de nouveaux clients, des frais que tu avais, que tu devais payer finalement, on va te dire que tu n'as pas besoin de les payer, les impôts se sont trompés, ils vont te faire un retour, ils vont te restituer des sommes que tu avais payées par erreur, et tu vas voir finalement, sans même avoir besoin de faire le moindre effort, la parnassa, la bénédiction va arriver chez toi. Tu vas avoir également le shalom bayit, tu vas voir tes enfants qui vont réussir dans tout ce qu'ils vont entreprendre. De la même manière que toi, tu as su te préoccuper des autres, alors également les autres vont se préoccuper de toi. Et Hachem, on l'appelle dans notre filote, on dit Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi. Il est avant tout Avinu, il est avant tout notre Père. Et de la même manière qu'un père, lorsqu'il est justement en famille, à table avec ses enfants, et qu'il voit qu'il y a un de ses enfants qui a un problème ou qui a besoin de quelque chose, mais quelle joie il va avoir de voir qu'un autre de ses enfants va aller pour aider son frère. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus beau? Et finalement, le père va dire à son fils qui a aidé l'autre, il lui dit, tu sais quoi, étant donné que toi, tu es parti aider ton frère, bah là, c'est moi qui vais venir t'aider. C'est moi qui vais te donner ce dont tu as besoin. Tu as besoin de telle et telle chose, je vais te donner 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus. Et ça, c'est un exemple pour un père comme nous, un homme, un être humain. Mais pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de limite. Donc celui qui sait ouvrir son cœur envers l'autre, Akadosh Baruch Hu également pourra lui ouvrir toutes les portes du ciel pour déverser sur lui toutes les bénédictions. Et donc le Shabbat, selon ce qu'on a appris ici, grâce au Ben Ishraï, c'est finalement la source de toute notre semaine. C'est finalement ce moment où on va se relier à Akadosh Baruch Hu. Et on va comprendre également que tout dépend de lui. Donc ce jour de Shabbat, pour nous, on ne va pas s'occuper du travail. On va même essayer de ne pas du tout penser à tout ce qui concerne les choses matérielles, les choses qui sont en rapport avec le travail. Et on va consacrer ce jour-là pour le passer ensemble en famille, pour passer des moments également à l'étude de la Torah. Les parents vont essayer de trouver un petit moment également pour s'asseoir avec leurs enfants, pour pouvoir leur raconter la paracha de la semaine, pour chanter des chants du Shabbat. Et celui qui arrive véritablement à faire cela, alors le jour du Shabbat va être pour lui la source de toutes les bénédictions de la semaine. Ça va être le moment où il va recevoir sur lui une grande lumière spirituelle qui va éclairer toute sa semaine. Bézrat Hashem, que nous ayons le mérite d'avoir un Shabbat Shalom, un Shabbat de paix, ce jour où finalement toute la bénédiction d'Hachem descend sur nous et sur tout le peuple d'Israël. Amen, ve Amen, Shabbat Shalom ou Mevorach.